On va faire la voyelle, le E ouvert, E. On a fait la voyelle E fermée. E, c'est très exagéré la prononciation que je vous donne, hein, parce que pour obtenir le E fermé, c'est presque la voyelle I, d'accord, dans la position de la bouche. I, E, d'accord. La voyelle ouverte se rapproche plus de la voyelle A. C'est comme si vous mettez la bouche un peu pour dire A, pas exactement comme ça, mais c'est comme si vous mettez la bouche pour A, mais vous dites lo que est, ce qu'on dit dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, d'accord. Voilà, et si vous parlez un peu l'asturien aussi, dans l'asturien, nous avons le E ouvert aussi, au moins là où j'habite, hein, d'accord, là où j'habite, on prononce le E ouvert, qui existe aussi en, voilà, il y a aussi en galicien, il y a aussi en italien, Normalement, vous n'avez pas de problème à prononcer la voyelle E ouverte en français, parce que normalement la voyelle E ouverte s'articule dans un contexte de syllabes fermées, c'est-à-dire dans une syllabe qui se termine phonétiquement par une consonne. Dans ce contexte, la prononciation est ouverte, la prononciation de la lettre E est ouverte, et en espagnol hermano, hermano, alors le E de l'espagnol hermano est ouvert parce que c'est dans un contexte aussi des syllabes fermées, et en français, ce serait plus ou moins frère, alors je dis hermano, frère, dans un contexte, le E suivi de R, frère, c'est aussi une consonne, pardon, une voyelle ouverte. Alors le E, vous avez la voyelle ouverte, normalement c'est produit dans un contexte de syllabes fermées, de syllabes qui se terminent par une consonne articulée. Il y a bien sûr des cas où il y a des syllabes qui ne sont pas fermées, des syllabes qui se terminent par la voyelle, et là on prononce aussi le E ouvert, mais normalement la prononciation se produit dans un contexte fermé. Bien, vous avez là la définition, c'est une voyelle orale antérieure, mi-ouverte ou semi-ouverte et non arrondie, ça c'est la définition, et vous avez les exemples. Alors, Tati, tu lis les exemples. De, ou bien thé, la boisson, thé, d'accord, thé. Père, c'est facile parce que ça se termine phonétiquement par R, et net, c'est facile parce que phonétiquement ça se prononce, ça se termine par T. Donc, dans un contexte de syllabes fermées, terminées en consonne, la prononciation est facile. La difficulté, c'est dans un contexte de syllabes ouvertes. Alors là, vous devez rapprocher la bouche un peu à la position de A, et vous direz de. D'accord? Et Tati, tu fais bien la distinction? Pardon, et Lara? Essaye, les mêmes mots. De. Voilà, là c'est bien. Père, net. La difficulté, c'est de dire « sans consonne après. Bien, il y a une variante combinatoire où la prononciation c'est légèrement plus allongée, c'est le « plus longue dans la prononciation, en position tonique, et suivi des consonnes ou des sons consonnes R, Z, je, V, vre. Dans ce cas, c'est comme si vous prenez un peu plus de temps pour l'articuler, d'accord, pour bien marquer la prononciation de la consonne qui suit. Donc, vous lisez ces mots-là, et s'il te plaît, Lara. Faire. 13. Beige. Rêve. Lèvres. Voilà, dans tous les cas, tu as très bien prononcé le E, d'accord, le E ouvert, justement parce que c'est dans un contexte de syllabes fermées. Voilà pourquoi tu le fais bien. Syllabes fermées par une autre consonne. Alors, faire, 13, beige, grève, lèvres. Ok? Tu lis les mêmes mots, s'il te plaît, Tati? Faire. Intenta como explicarme, como leccionarme. Faire. Voilà. Bien. Beige. Grève. Lèvres. Hein? C'est comme si vous prenez un peu plus